Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Photopassion. Alors, je suis accompagné de Céline. Toujours, hein? Toujours la seule. T'arrives à m'avoir tout le temps avec toi encore. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est assez intéressant. Alors, que les choses soient bien claires, aujourd'hui c'est un gros pilote pour nous. On vous mettra une photo sur Facebook et Instagram. En fait, on a 2 sets d'enregistrement de podcasts qui tournent. On s'est un peu professionnalisé, c'est pour ça que vous devez entendre beaucoup mieux et Céline et moi. Oui, sûrement. Moi, j'ai mon propre micro maintenant. Maintenant, Céline voilà, a son propre micro. Moi, il est moins beau que le mien, parce que le tien. Parce que moi, j'ai pas de petite sucette et compagnie sur le micro. Voilà, bref. Ok, donc là, vous sentez un poil de jalousie, mais c'est pas grave. Donc voilà, pardonnez-nous si vraiment c'est pas... Enfin, je pense que ça va être nickel de ce que vous allez entendre. Et en même temps, on teste une application pour faire des podcasts de façon un peu plus mobile. Donc ça, vraiment, on teste un truc. Bref, aujourd'hui, c'est la journée... C'est les trucs de Spotify, là, ou pas du tout? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, t'as vu, je suis... tu suis le podcast Spotify maintenant. qui veut faire... Non, c'est le monde du podcast que je suis, là. Oh, dis donc, tu suis le monde du podcast. Donc voilà. Aujourd'hui, on passe par une table de mixage. Bref, on s'est vraiment professionnalisé parce que, vous le savez, on adore de plus en plus Non, ce mais c'est format. toujours gratuit, par contre. C'est toujours gratuit. Oui. Non, voilà. mais ils vont avoir peur si tu commences à dire que tu t'es professionnel. Oui, mais c'est définitivement un vrai problème. Le but d'être avec moi, c'est que je puisse te couper la parole. Toujours pareil. Oui, on est toujours comme ça. Je pense que vous avez commencé à le comprendre. On est quoi, à 6, 7, 8 épisodes, un truc comme ça? On enregistre là le 7e, en fait. Hein. Ouais, donc on est toujours comme ça. C'est vrai que je suis en train de me dire que t'as même pas encore ta propre fixation. T'es fixé avec du scotch pour te tenir, mais ça tient bien. Bon. Allez. Aujourd'hui, un sujet un peu facile, on vous le cache pas, mais on avait envie d'en parler. C'est 7, ou peut-être même plus, en fonction de si Céline a des idées reçues sur les photographes. Et je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, madame Céline? Ouais, mais en plus, je vois vraiment le film, là, c'est la fête, ou je sais pas quoi, là. Ah, le truc qu'on a vu dans l'avion, là? Ouais, le truc qu'on a vu dans l'avion, alors c'est bourré d'idées reçues, mais il faut pas oublier on les entend aussi, hein. Et on continue de les entendre, même avec des clients, donc Donc aujourd'hui, on va en passer 7. On commence par la première. Alors déjà, oui, petite chose, hein, c'est la minute pub. Minute pub! Faut que je trouve des génériques maintenant. Merci à tous d'écouter le podcast. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Photopassion, c'est vraiment incroyable pour ça. Autant vous savez que je suis pas on n'est pas des grands fans avec Céline de YouTube. On est peut-être un peu moins sur ce format-là maintenant. Mais par contre, sur le podcast, on a vraiment des écoutes. C'est incroyable. Donc merci à tous. Et merci aux 5 personnes. Alors s'il pouvait y en avoir plus, ça serait cool. Qui ont laissé un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc de préférence, vous laissez 5 étoiles et un petit avis. Et cela nous aide énormément. Oui, je sais, le podcast, on ne voit pas les gestes que je fais. Donc j'ai fait le 5, vous savez, comme dans Fort Boyard avec le mec qui faisait 3, 4, 5. Bah là, j'ai fait 5. Voilà. Donc voilà. C'est bien, cette émission est de pire en pire en fait. Alors... Donc c'était pas une minute pub, c'était une minute remerciement, c'est vachement mieux. Une minute remerciement, un peu sympathique. Oui, d'ailleurs, vous devez ne plus avoir d'écho entre Céline et moi aussi, mais ça sera pour les d'autres épisodes. Minute pub, ça viendra bientôt. On travaille sur des trucs, on s'amuse bien. Oui, j'avoue qu'on s'éclate pas mal en ce moment et ça c'est grâce à vous. Merci à tous d'être là au webinaire. Enfin bref, on va pas faire ça aujourd'hui, mais merci à tous. Aujourd'hui donc 7 idées reçues sur les photographes et la première, je sais pas si c'est toi qui l'as dit ou c'est moi. Non mais je peux pas lire, c'est sur ton téléphone, c'est trop loin, j'ai pas de lunettes. D'accord. Donc tu lis, je commente. Mais toi aussi tu commentes, hein. Alors Céline, première idée reçue. Je passe mon temps à picoler lors des mariages. Alors attends. Avant. Ça, c'est des choses qu'on nous a dit. Alors, vous allez en retrouver. Je trouve que on n'a pas inventé la roue. C'est déjà des sujets qui ont été abordés 1000 fois, mais on va vous donner un petit peu notre avis pro et de blogueurs et maintenant de podcasteurs sur ces petites phrases clés qui nous gonflent particulièrement. Bon, alors celle-là, elle est particulièrement comique. Je passe mon temps à picoler parce que déjà, moi, je bois pas d'alcool. Et alors, oui, en plus, moi. même si Marie insiste un peu pour la coupe de champagne et trinquer, je l'accepte, mais une fois qu'on part, donc vers minuit et demi, 1h, pour trinquer une dernière fois avec les mariés. Et je sais que moi, j'ai fini ma journée, je sais que si ça me rend un peu pompette, c'est pas grave, mais hors de question de boire pendant un mariage. Enfin, moi perso en plus. Mais en plus, on n'est pas comme ça dans la profession, on bosse quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il faut pas croire que parce que alors c'est vrai que nous on en fait un peu moins de mariages en 2019, on en fera moins, c'est un choix. Hein. Mais non, on passe pas notre temps à picoler. Je suis vraiment désolé. Pourtant, à des moments, on a des sacrées bouteilles sur les tables et des choses comme ça. Mais non, les photographes sont là pour faire le boulot, pour essayer de faire le meilleur boulot du monde. Alors, il faut pas rêver. S'il y a des gens qui ont abordé ce sujet-là, c'est qu'il y a des photographes qui ont fini complètement cuits. Nous, c'est pas des photographes qu'on a vu complètement cuits, c'est d'autres corps de métier mais ça reste encore une fois un épiphénomène dans la profession.
Et nous, dans nos... Non, mais encore une fois, il y a photographe et photographe. Oui, tout à fait. Dès qu'on commence à se professionnaliser un peu, particulièrement quand on fait du mariage, on fait attention à sa tenue, on fait attention à son comportement. Et la première chose, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on boit. On va aller se déshydrater. Oui, au vin d'honneur, on a besoin d'aller boire, comme tout le monde. Certains peuvent accepter une coupe de champagne, et je comprends aussi. Ça fait partie du moment, on va dire. Mais non, on n'est pas là pour picoler et se mettre une mine, quoi. Enfin, on bosse, quoi. Exactement. Ouais, bref, ça m'énerve. Oui, ça c'est bien. En fait, je fais que en plus, je crois que ça va vraiment être que des sujets qui vont t'énerver. Ça va être génial. Ensuite, on a eu photographe Donc, deuxième sujet. Deuxième sujet. Photographe de studio, c'est pour des photos posées. Alors là, déjà, attends, on pourrait repartir pendant une demi-heure sur le sujet, quoi. Oui, mais alors justement, pour pas repartir. Non, mais en fait, là, c'est un petit briefing du truc. Ce qui est sûr, c'est que oui, la photographie en studio, on est limité par une longueur et une taille de fond. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a déjà effectivement, et on peut difficilement tourner autour des gens. Voilà, et c'est un peu compliqué de se poser un petit peu là-dessus. Mais du coup, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à ce qu'on appelle la photographie lifestyle. Alors, je pense que je vais pas me faire des copains encore une fois là-dessus. Mais, attends, je pose ma montre. Mais c'est vrai que la photographie de mariage, par exemple, de type reportage, on entend beaucoup, ouais, c'est de la photographie lifestyle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que là, je vais te brancher pour 10 minutes. Ouais, je sais que tu me branches pour 10 minutes. Donc, je te débrancherai après, c'est pas grave, moi, ça me fait rigoler. Qu'est-ce que tu penses des photographes, ou en tout cas des gens, des clients, des futurs mariés, ou même des futures séances qui disent, moi, je veux pas de photos posées, je veux juste des photos de lifestyle? T'as 10 minutes. Non, en fait, je peux rien dire. Je vais rien dire, sinon, Guillaume, je vais me mettre toute la profession à dos, là. Ok, en fait, non, alors. Moi, je vais l'aborder différemment. Vas-y, aborde-le comme tu le sens. Le côté figé du studio, alors oui, on a quand même des contraintes en studio. À nous de faire en sorte de ne pas les rendre figés. D'accord? À nous de trouver des jeux, de s'amuser avec les enfants, avec les couples, de leur créer des émotions, de créer tout ça. Donc ça, c'est à vous de le faire, hein. À trouver votre méthode et de réussir à les faire rire et à éclater de rire et s'amuser. Sauf que moi, le studio, honnêtement, ça m'a permis de progresser en lumière. Ça, forcément, heureusement d'ailleurs, au passage. On partait très 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 loin. Il a fallu débuter comme tout le monde, hein. Oui, il a fallu débuter, exactement. Il a fallu débuter et se former un petit peu comme tout le monde. Et je me rappelle très bien des mariages que j'ai pu faire après une année de studio complète. Bizarrement, ma vision était complètement différente. Je faisais du lifestyle. Jolie la pirouette. Là, vous la voyez arriver ou pas, la pirouette? Non, mais en fait, je faisais du lifestyle, oui, en mariage. Je continue d'en faire, d'ailleurs, au passage. Sauf que je me permets on va dire de mettre mon petit grain de sel à des moments. Un grain de sel. Histoire que, en fait, si la coiffeuse et la maquilleuse s'est mis à l'autre bout de la pièce en plein petit coin sombre, déjà, je les ramène à la lumière. Ou si, je vois une jolie lumière, du coup, je suis capable de l'analyser comparé à avant. Et en fait, moi, c'est le studio qui m'a amené tout ça. Cette analyse de la lumière, de voir qu'est-ce qu'il y avait autour et compagnie. Donc non, le studio, on fait pas de figé. Si vous en faites, c'est que vous avez pas d'imagination. Désolé, là c'est voilà, ou que vous êtes resté old school. Et vu le nombre de recherches qu'il y a pour faire de la photo, de clients qu'on a, on se dit que c'est loin d'être mort encore la photographie de studio, hein. Oui, tout à fait. Et en fait, il faudrait, c'est vrai, jolie la pirouette. Je dois reconnaître que là, je vais mettre des applaudissements au montage. Non, je rigole, je peux pas faire ça. Si, tu peux très bien. Et je reconnais jolie la pirouette. Effectivement, on peut, la photographie de studio nous a amené une certaine exigence d'un point de vue lumière. Et on voit comment elle se déplace et on voit comment elle move, et on voit comment elle se déplace. Et c'est intéressant de pouvoir s'en inspirer pour des photoreportages. Mais t'as dit mariage, mais ça marche aussi dans le corporel. Oui, mais ça marche bien aussi sûr. dans plein de choses, donc c'est pas qu'à ça. Si vous voulez pas faire de figé en photo, mais de manière générale, à vous de créer vos propres jeux et autres, hein, pour que ce soit pas figé, hein. Ouais. L'avion, ça marche, que ce soit en lifestyle ou pas en lifestyle, ou à la maison ou en studio, hein, et ça marche toujours. L'enfant, il éclate toujours de rire, hein. Oui. Quoi? Moi, j'ai pris un truc facile. L'avion. Numéro 3. Il faudra qu'on fasse un truc sur les jeux à faire avec ce que les gens nous ont demandé en webinaire, de faire une séance de prise de vue en live. Il va se passer des choses dans les semaines à venir. Oh, t'as vu? Le teasing, là. C'est le teasing. Ouais. Bon, numéro 3. Number 3. Photographe. Alors, en plus, ça, le pire, ce sujet-là, il y a encore un client. Mais il y a pas longtemps, en plus. Il y a vraiment pas longtemps. Mais c'était en semaine. Et c'était en semaine. Donc, vraiment, le truc incohérent. Il nous dit, mais sinon, sinon, c'est votre métier, photographe? Alors qu'il est dans notre studio, qu'il est dans notre espace de travail, dans notre espace de shooting, Qui voit qu'on n'est pas chez nous. Qui voit qu'on n'est pas chez nous, parce qu'il n'y a pas de lit dans notre studio.
Ils voient que... Non, enfin, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de maison. Rien, enfin, en fait. Il y a juste... C'est dédié à l'image, notre studio. Et là, le papa, parce que c'est un papa pour le coup, nous dit, mais en fait, sinon, vous faites ça toute la semaine. Alors oui. Non, est-ce que c'est votre métier? C'est même pas vous faites ça toute la semaine, c'est est-ce que c'est bien votre métier? C'est encore d'accord. pire, hein. D'accord, c'était important de... Ah mais oui, parce qu'en fait, on pourrait très bien faire autre chose tout le reste de la semaine, mais... En fait, on est ouvert le lundi, le mercredi et vendredi, en fait. Ouais. On est un nouveau studio. Oui, mais indirectement, quand on fait de la formation, Guillaume, on fait pas que de la photo. Et ça nous occupe pas mal la semaine aussi. Oui, je suis d'accord. Oui, voilà. d'accord. Et quand je fais de la compta, je fais pas de photo, quoi. Alors, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'elle est en train de scénario, parce que moi, je vois les niveaux sonores qui sortent de la table. Mais voilà, mais quand on fait de la compta, par exemple, je suis désolée, c'est pas de la photo. Non, mais là, on est sujet photo. On est pour photo passion. On n'est pas sur un coup d'entrepreneur, donc restons concentrés sur le truc. Donc, en fait, il y a un vrai problème en France, et ça, je pense que c'est un peu nous qui avons abîmé notre métier, ou abîmé, en tout cas, notre pratique de la photo. On est photographe, ok, et on peut déjà, je vous rassure, on peut en vivre, hein, enfin, on essaye, nous. Et en fait, ça peut ne pas être qu'une passion, c'est-à-dire que nous, ça a dépassé ce stade. Alors, on a la passion de la création, c'est-à-dire qu'on a la passion de créer nos sets, créer nos éclairages, gérer du posing. Trouver des nouveaux jeux. Voilà, mais c'est ça, gérer le posing, oui, voilà, en fait. mais c'est on a vraiment mes cette défis passion-là, quotidiens, moi. mais c'est pas en fait, c'est pas parce que maintenant c'est notre métier, c'est-à-dire que il faut que ça soit capable d'être reproductible, industriel. Mais c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Oui, et c'est vrai point final, enfin c'est tout, c'est notre métier. Point final. Allez, je coupe mon micro, je vous laisse avec Céline. Céline. T'as raison, excuse-moi, vas-y, il faut que... Non mais j'insiste sur le fait que photographe, c'est encore un métier, c'est un très beau métier, d'accord. Ce n'est pas qu'une passion, la passion, c'est le photographe qui va aller faire des photos dans son voyage, qui va sortir son appareil photo que pendant son voyage, qui va mettre 1 an à traiter ses photos, et qui va arriver chez lui pour, au bout d'1 an, commencer le traitement de son voyage d'avant. Ça, c'est photographe amateur et j'ai aucun problème avec ça. Ouais, enfin, des fois, il les traite le jour même, hein. Je vous cache pas que nous, on a fait des photos de nos vacances perso. Céline commence à peine le traitement alors que c'était il y a 1 an. Oui, mais là, c'est la passion. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est vraiment la partie passion. Maintenant, quand on est photographe pro, ou en tout cas qu'on est un photographe en devenir, c'est quelque chose comme ça, on peut pas se permettre. Les clients attendent leurs photos. En général, ils savent un petit peu ce que ça va donner. Donc, ils attendent très, très rapidement. Et oui, aujourd'hui, la photographie de studio, c'est un métier, ce n'est pas qu'une passion. Et oui, c'est un métier. Photographe, c'est un métier. Et ça, c'est important. Oui. Donc, c'est un métier, on peut en vivre. Attention, je dis pas que vous allez rouler sur l'or. Mais on peut en vivre en travaillant bien, en ne se limitant pas à 4 heures par semaine, mais en faisant plusieurs heures, en faisant beaucoup de réseaux, en cherchant les boulots et en étant sûr de ses prix, quoi. Oui. Alors après, on va peut-être pas débattre là-dessus. On pourrait d'ailleurs faire un épisode complet sur le photographe pro, enfin bref, on pourrait faire un truc là-dessus. Effectivement, on l'a un peu fait en webinaire là il y a pas très très longtemps, mais de toute façon, on se pose des questions effectivement là-dessus, de refaire des petits épisodes un peu plus sur Photopassion pour un peu se lancer ou sauter le pas, ou en tout cas vous accompagner là-dedans. Ensuite, numéro 4. Yes. Forcément, avec ton matos, c'est facile. Et ça, on l'a eu beaucoup. Alors, tu sais quoi, ça me rappelle une petite vidéo qui a été partagée là sur mes petits groupes sur les réseaux sociaux. De nouveau, je l'avais déjà vu. Tu sais où la femme répond au photographe en voyant les photos en disant oh, elles sont trop belles les photos, tu dois avoir un super matos. Et en partant, le photographe répond à la jeune femme en disant oh, ton repas était trop bon, tu dois avoir un super four. Ouais. C'est la même chose. Le matos ne fait pas les photos. Il aide. Ouais. Pour avoir un certain piqué, une certaine profondeur de champ, enfin une certaine qualité. Sauf que en compo, c'est pas l'appareil photo qui fait la compo. Hein. Non, mais alors moi là-dessus, je suis pas forcément hyper d'accord en fait. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord. C'est pas le matos qui fait une bonne photo, blablabla. Tout le monde l'a écrit, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a dit. Ça, c'est bon, on a compris. Maintenant, c'est quand même un sacré facilitateur quand même. On va mais bien sûr, effectivement, la photo compacte, elle est pas la même. Non, mais je parle même pas de la photo compacte. Regarde, on était en atelier l'autre fois, photographie de studio, d'accord? On en parlait avec les élèves. Et là, on va avoir un petit aparté dans le podcast, mais c'est pas grave. Les mecs nous disent, je shoot au flash de Cobra, j'en ai 4, faut que je les allume, faut qu'ils soient synchrones. Finalement, comparé à une torche, parce que finalement, équiper 4 flash Cobra, hein, même s'ils sont à 80 € pièce, hein, ça fait 80 x 4, tu commences à avoir du Godox. Tu commences à avoir du Godox ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ramener au prix de 4 flashs par exemple à une Godox ou des choses comme ça, je trouve qu'à des moments c'est plus simple d'investir fort. Mais quand je dis investir fort, c'est
Non, mais même entre 500 et 1000, quoi. Il y a des possibilités, par exemple. Possibilités. Moi, je trouve que démarrer en photographie de studio, alors je sais hein, que c'est... Mais démarrer en photo tout court. Hein. Ouais, mais je parle vraiment du matos de studio parce que c'est un peu notre cœur de métier. Après les optiques, évidemment, le mec qui a un 24-70, il va mieux s'en sortir qu'un mec qui a juste un 50. Ouais, mais tu vois, au lieu d'acheter le 18-55 de base du kit, tu prends un 51-4 et c'est une optique de ouf, quoi, alors qu'elle est pas très très chère. Oui, mais aujourd'hui, enfin... Alors, ça aide. Oui, le matos aide. Voilà. Je pense que la conclusion qu'on peut donner, c'est ça. Je suis un peu fatigué de voir partout le matos c'est pas le photographe, Non. Mais c'est un peu comme tout, quoi. Hein. C'est un facilitateur. On a un matos, une AF performante versus une AF toute molle. Bah, il y a une différence hein, pour ceux qui font de la grande photographie de sport. C'est sûr que si on reprend la comparaison par rapport à la cuisine, pour faire un bon rôti, on a besoin d'un four. Oui. Sauf qu'un four où on peut maîtriser exactement la température et autres, potentiellement le rôti sera peut-être un peu meilleur. Donc voilà, c'est juste là-dessus. Alors effectivement, moi les clients, je ferai des photos D700 en studio avec une carte compact flash et une optique 24-110. Ils verraient pas la différence avec une optique 70-200, hein, je vous le dis tout de suite. Mais avec le matos, c'est pas facile, c'est pas le matos qui fait la bonne photo. Par contre, je trouve que c'est un bon facilitateur et c'est vrai que je me bats un peu contre cette idée reçue que le matos fait pas le photographe. Oui et non. Sinon, on ne changerait pas d'appareil photo tous les 4 matins. Après, ce qui reste important finalement quand même, c'est la relation qu'on a avec les gens qu'on photographie. Là, on parle de gens, hein, oui. Mais là, c'est ça le plus important, je pense. Oui. Si vous n'arrivez pas à créer un lien, à créer une relation, à faire un truc, et ben du coup, forcément, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. On passe au point d'après ? Bah, bien sûr. Alors, le mode manuel, c'est la vie. Oh, putain, j'ai l'impression de m'entendre il y a 3-4 ans. Ouais. Ah, c'est ça. Je ne jurais que par le mode manuel. Ça, c'est un truc, ça, c'est de la branlette de photographe. Alors, super. Non, mais c'est vrai. Alors, pardon pour mesdames, mais c'est vrai que le mode manuel, c'est pas la vie, déjà. C'est des galères et des emmerdes. C'est un temps certain pour perdre du temps, à des moments. Et non, c'est pas parce que vous n'êtes pas en mode manuel que vous ferez pas des bonnes photos, en fait. Loin de là. En fait, il faut imaginer que votre appareil photo, la technologie qu'il y a maintenant dans vos appareils photo font qu'ils sont quand même relativement intelligents. D'accord ? On a quand même la chance d'avoir 3 modes. J'exclus le mode automatique ou P de manière officielle, hein, soyons clairs. Cela n'existe pas. Voilà. Là, je vais faire mon préjugé de base, mais moi, cela n'existe pas. Mode ouverture, mode vitesse et mode manuel. Mode vitesse, bon, pour faire du portrait, oui, bon, ok, on n'en parle pas spécialement. Mais le mode ouverture, il est quand même extraordinaire, ce mode. Il est génial, ce mode. Et il est génial. Et du coup, en fait, pour les 3/4 des photos, on va dire même 90% des photos, il suffit. Même en mariage ou autre. Pourquoi on va avoir besoin de passer en mode manuel ? Moi, pour le contre-jour. Pour le contre-jour, ouais. Pour le contre-jour, peut-être un peu la photo de groupe ou un truc comme ça, mais parce que 3/4 du temps, elle est en contre-jour. Et voilà, quoi, c'est déjà bien. Moi, c'est vrai qu'au studio, on est en mode manuel. Non, mais le studio, voilà, c'est tout contrôlé. On doit pouvoir régler la profondeur et la vitesse par rapport au flash, hein, ça, y a pas de débat là-dessus. Mais, je suis désolé, le mode ouverture est un mode hyper performant quand on est, par exemple, en photo-reportage et qu'on a besoin de rapidement switcher d'un portrait à l'autre et de pouvoir garder une bonne précision de lumière, parce que le boîtier calcule, lui, je vous rassure, il calcule beaucoup mieux que vous en termes de rapidité pour avoir une photo correctement exposée avec une ouverture constante. Mais en plus, on peut aller plus loin. Les ISO maintenant, enfin les boîtiers sont juste oufissimes en termes d'ISO. La montée en ISO, elle est impressionnante. Et moi, par exemple, enfin c'est le truc contradictoire, mais en studio, donc je travaille avec des flashs. En mariage, je refuse de prendre des flashs. J'aime pas ça. Non, mais j'aime pas ça. Mais du coup, en soirée et autres, j'hésiterai pas à monter à 6400 ISO si ça me permet d'avoir les photos que je veux. Mais c'est autre chose, quoi. Et on a des super boîtiers maintenant. Et en plus, on les imprime, nos photos. Donc, je peux vous dire que ça passe très bien. On a des super boîtiers et on a aussi maintenant des super logiciels qui sont capables de faire un peu de tri dans le bruit et compagnie pour rendre des photos propres. C'est pas des photos que vous allez forcément imprimer en 80 par 120 cm. Mais ça reste des photos qui pourront se mettre très bien dans un livre de mariage. Sans problème. Oui, je suis d'accord. Point numéro 6. La photographie, on ne peut pas en vivre. On refait un bas là-dessus ou pas ? En fait, ouais, c'est un peu... finalement, on l'a déjà débattu en point 3. On l'a déjà un peu débattu, donc on passe à autre chose, mais je vous rassure, la photographie, on peut en vivre, il faut juste bien se vendre. En fait... c'était beau, ça. Non, ça, c'était beau, ça. Non, mais... Ça, c'était beau. Au-delà de la passion et du métier, la photographie, on peut pas en vivre. Nous, on le voit même dans certains cercles professionnels, on va dire, où on a des personnes qui restent étonnées
qu'on soit tous les deux dans ce métier-là. Et je vous rassure, ils sont pas si loin niveau famille. Hein. Mais voilà, oui, on peut en vivre. Fin de débat. Point numéro 7. C'est pas comme ça qu'on va développer, hein, mais c'est Non, pas mais grave. parce qu'il n'y a pas de débat, je pense que tout le monde sait comment on est. Hein. C'est très simple. Si on faisait pas de la photographie, on pourrait pas vous parler aujourd'hui. Voilà. On n'aurait pas un magnifique set de podcast. Pardon, je vais mourir. Ah, celui-là, le numéro 7, moi j'y tiens parce qu'en fait, en fait, ça ne peut pas exister. En autodidacte, je peux y arriver facilement. Donc, autodidacte, pour ceux qui ne comprendraient pas le mot, c'est tout simplement le fait d'apprendre tout seul. C'est impossible. Vous pouvez tout essayer. Vous pouvez tout maîtriser. Vous pouvez tout voir. Je vais vous raconter, il va se reconnaître. Autodidacte veut dire très simple. Hein. Je ne lis pas de livres, je ne regarde pas de vidéos, je fais rien. Hein. Si, autodidacte. Ah non, oui, mais à un moment donné, c'est quand même cédé. Hein. Je vais vous prendre un truc. C'est très intéressant, mais malheureusement, c'est comme ça. On en parlait, je pense qu'il m'en voudra pas, je vais pas le citer, comme ça il y aura pas de débat. Il y a pas très longtemps, on a fait un atelier au studio formation Flash. Donc c'est quelques jours avec moi et Céline au studio, on bosse le posing, il fait plein de choses. Et en fait, il fait des photos, mais le problème c'est que quand on regarde comment il fait des photos, il est toujours un peu plus petit, un peu trop petit par rapport à ses sujets. C'est-à-dire que il me dit, hein, j'ai suivi les cours là où il faut. J'ai tout fait comme il faut dans les tutos. Il connaît parfaitement la technique. Hein, il est très très bon en technique. Juste, il y a un truc qu'il a pas vu, c'est qu'il prend toujours ses modèles par en dessous. Et ça, à partir du moment où personne ne vous le dira, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas avec quelqu'un, vous ne travaillez pas dans un groupe, vous ne faites pas de posing modèle, et ben toutes ces petites choses-là, toutes ces petites erreurs de calage, c'est-à-dire le fait que vous soyez légèrement en contrebas, le fait que vous soyez légèrement plus à droite qu'à gauche, le fait que votre optique soit pas au bon niveau pour la bonne photo. Et ben tout ça, c'est pas des choses que quand vous travaillez seul ou que vous voulez regarder des vidéos sur YouTube ou Instagram ou Facebook, vous allez pouvoir progresser. Et moi, je vais être très honnête, je vais parler de mon expérience perso, t'en parleras après si tu veux de la tienne, Céline. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus, avec tous les tutos qu'il y a eu sur Internet, toutes les formations qui sont en vente sur Internet, on ne peut pas rester seul. C'est-à-dire que si on veut passer certains caps, certaines techniques, certaines maîtrises, on est obligé de faire appel à un mentor, à du coaching, à un webinaire, un workshop, des formations, que ça soit mais n'importe quoi, hein, que vous soyez photographe amateur ou photographe pro, le but c'est pas ça, c'est que vous ayez un œil extérieur à votre technique. Parce que c'est très bien de se conforter dans sa pratique. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, quand j'ai commencé la photographie, je pensais que j'étais le dieu des photos de nuit. Le jour où j'ai rencontré un photographe de nuit qui m'a expliqué la vie, je peux vous dire que je me suis pris une grosse claque, quoi. Donc, on insiste là-dessus avec Céline tout le temps. Sortez de chez vous, rencontrez du people, faites des formations, que ça soit amateur ou professionnel, mais surtout, confrontez votre technique et votre pratique de cette foutue photographie. Et en fait, j'ai envie d'enchaîner là-dessus, en fait. Non, c'est fini l'épisode. Non, mais en fait, on l'a déjà dit, hein, moi je voulais faire du studio. Ça faisait, quand on s'est rencontrés, Guillaume le sait, je voulais ouvrir un studio et Guillaume m'a toujours dit non. Et en fait, on est parti dans une formation, en fait, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on a fini dans cette formation-là, sur le coup, sans savoir ce qui nous attendait, et ça parlait de studio. Oui. Et là, du coup, on a rencontré des gens, on a discuté avec eux. Il y en a qui venaient, alors on l'a déjà dit, hein, je pense, mais il y en a qui venaient d'ouvrir un studio, il y en a d'autres, ça faisait des années qu'ils en avaient un. Et en échangeant, en discutant, en sachant un peu les galères qu'ils avaient rencontrées, les points forts, les points faibles, ça nous a fait prendre conscience que, par exemple, que nous aussi, on pouvait y arriver. C'est un truc tout bête. Et c'est des gens qu'on est allé revoir, en fait, après la formation, qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont montré comment ils fonctionnaient. Et ça nous a vraiment aidé. Je pense qu'on n'aurait pas fait ça. Déjà, je pense que le studio d'un nuage n'existerait pas. Je suis d'accord avec toi. Non, je t'ennuie peut-être. Non, tu m'ennuies pas. Je t'écoute. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Je peux pas te dire autre chose, Céline, là. Donc voilà. Et après, il y a des formations qui sont presque... Certaines, on regrette de pas avoir fait. Moi, je regrette presque de pas avoir fait une formation compta. Mais bon, c'est pareil, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet, là. Voilà. Et certaines, les formations bébé, je suis désolée, mais pour manipuler un bébé, ça se fait pas sur Internet. Hein. Ça se fait en live et on apprend. D'accord ? Et ça se fait coacher, parce que ça peut être risqué quand même. Mais sur plein de sujets, en fait. Et c'est tellement bien de rencontrer les autres et de discuter, mais même dans les sorties photos. Enfin, c'est tellement enrichissant, en fait. Je suis d'accord. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup, et je cautionne à 200%, mais tu le sais parce qu'on est mariés. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Attends, je réfléchis, j'en ai d'autres après. On peut avoir aussi la taille fait ça compense, hein, en 70-200 versus 24-70.
Bon, là, on rentre pas dans le débat, ça non, concerne toujours le J'ai pas matos. envie de gérer les gens qui sont pas d'accord avec la formule optique. Un autre sujet qu'on avait un petit peu touché du mot, c'est un studio, c'est pas cosy, hein, c'est froid. Oui, bah, je pense qu'il faudrait venir dans notre studio pour voir si c'est froid ou si c'est plutôt cosy et mignon. Nous, notre but, c'est d'être un peu comme à la maison. C'est ça qui est cool. Ah bah c'est un peu le slogan, ouais, comme à la maison. Sauf qu'on n'est pas à la maison. On a vraiment un espace bien séparé. Oui. Si, après, oui, il y a des photographes et il peut y avoir aussi les préjugés de vous faites des photos chez vous. Non, nous, on pousse pas les meubles chez nous. Hein. Ici, on a un espace dédié. On joue à domicile, nous. Non, mais tu voulais que je t'apporte des idées? Oui, d'accord, je voulais que tu m'apportes des idées, mais c'était avant de préparer le bon épisode, en fait. Non, mais attends, Pendant que- tu m'as montré les 7 points pendant que tu as lancé l'enregistrement. Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci vraiment à tous de nous soutenir sur cet épisode. On n'a pas encore de haters. On peut le signaler quand même. Je trouve qu'on peut le signaler. Merci aux personnes qui ont commencé à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça, je l'ai Maintenant, dit il faut au le début finir. de l'épisode. Il faut le finir maintenant. Si on a commencé, il faut finir. Finir quoi? Ben, s'ils ont commencé à laisser un avis, il faut finir. Ah oui, il faut laisser un avis à fond. Vous avez le droit de le partager j'ai eu des questions là-dessus. Vous avez le droit de le partager dans vos clubs photos. Ça me fait plaisir. Au contraire, vous avez le droit de le présenter au club. Vous avez le droit de le présenter en petite conférence quand vous faites des plénières avec vos clubs. N'hésitez pas. Vous avez aussi le droit, pour les clubs sympas, hein, pas pour les clubs pas sympas. Vous avez aussi le droit de le partager sur où vous voulez, parce que c'est libre et gratuit. Les petites nouveautés, c'est qu'effectivement, les webinaires vont pas tarder à revenir. Les sujets sont on est en train de les travailler et ça revient après nos vacances et les vacances de tout le monde par rapport aux zones là. Donc voilà, la petite surprise, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on nous avait demandé en webinaire, je pense que ça doit pouvoir passer, dont en l'occurrence le fait de pouvoir filmer une séance de prise de vue intégrale. Donc mais ça, je pense qu'on l'aura filmé avant. On va la commenter peut-être en direct. On la commentera en direct, mais je pense qu'on la filmera avant. Mais voilà, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. On est partout, vous pouvez pas nous louper. Et nous, on vous dit rendez-vous semaine prochaine, même heure, mardi, 17h sur Apple Podcasts. Ciao, ciao. Salut!